On va trouver la règle. Pas la règle à mesurer. Pas la règle qui nous dit comment s'habiller à l'école. Non. Dans la leçon de vie 14, 4 étapes simples pour trouver la règle d'une fonction sinus. Voilà, à partir d'un graphique. Alors, on a un très joli dessin ici avec une très jolie couleur. Malheureusement, il y a des choses qui masquent l'écran, qui embrouillent la vue, mais on va les faire disparaître, on va les chasser bientôt. J'aimerais d'ailleurs tout de suite réaliser ceci avec vous. La période ici, c'est 2π. Oui, la période, c'est 2π. C'est ce qu'il faut faire, c'est comment qu'on doit varier pour la variable indépendante pour faire un cycle complet. Alors, si on prend un point qui est ici, il suffit d'aller chercher le même point un peu plus loin, un peu plus tard, et on réalise que c'est toi ici. Donc, on voit clairement la variation pour la variable indépendante, c'est 2π. En passant, il y en a peut-être qui auraient le goût de dire, oui, mais ici aussi, si j'avais mis un point là, ça aurait peut-être été ici la fin du cycle. Mais non, c'est pas vrai, parce que ici, ça s'en va en montant, mais si on avait choisi ce point-là, ça s'en va plutôt en descendant. Fait que c'est pas vraiment un cycle complet qui a été fait. Ici, ça remonte. Donc vraiment, les 2 points rouges marquent le cycle et la période, c'est donc 2π. On va avoir besoin de ce 2π-là dans quelques instants, bien sûr. Faites-moi confiance. Alors maintenant, les 4 étapes que je vous propose pour trouver la règle. Je vous invite vraiment à écrire ceci. Y est égal à A, sin, B, parenthèse, θ moins H, plus K. Voici un excellent départ. Ça, c'est la règle sous forme canonique. 4 paramètres, 1, 2, 3, 4 étapes. Ça devrait bien se faire. Et on commence maintenant avec mon premier conseil, trouver K. Y égale K, je vous rappelle que c'est l'axe d'oscillation. D'ailleurs, je pourrais le dessiner, l'axe d'oscillation, il est ici. Voilà. C'est toi, plus joli que jamais. Alors, toujours aussi jeune. Y égale K, on voit très bien que c'est Y égale 2. Alors, comment on fait? K est égal au maximum plus le minimum divisé par 2. Le maximum, c'est 4. Le minimum, c'est 0. On oscille entre 0 et 4. Donc, à mi-chemin entre 0 et 4, l'axe d'oscillation. K est égal à 4 plus 0 divisé par 2, 2. L'axe d'oscillation va donc être Y égale 2, tout simplement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On a fait déjà une partie du travail. Je vais effacer le K ici et je vais écrire 2. Et voilà, c'est réglé. Qu'est-ce qu'on peut aussi découvrir facilement? C'est l'amplitude. L'amplitude va également être de 2. Et ce qu'on va faire, on va découvrir le paramètre A, le maximum moins le minimum divisé par 2. 4 moins 0, 4 divisé par 2, ça fait 2. Alors, mon paramètre A, 4 moins 0 divisé par 2, ça fait 2. Mon paramètre A, c'est donc 2. Vite, 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 on va aller souligner son importance dans la règle. Alors, voilà, que ça va bien. Et là, j'insiste pour la prochaine étape, peut-être un peu différent. Qui sait? On se rappelle que la période, c'est égal à 2π sur b, si on oublie la valeur absolue. Je vous rappelle que la période, elle est dans le graphique. Et je vous rappelle que le paramètre b, lui, il est dans la règle. Qu'est-ce qu'on cherche? Le p ou le b? Bien, nous, ce qu'on cherche, les amis, c'est le b qui est ici. On cherche le bon paramètre à mettre dans la règle. On cherche le b, mais on a le p. On l'a découvert au début, la période, c'est 2π. Alors, c'est pas vraiment un problème parce que devinez quoi? On a une petite formule ici, b qui est égale à 2π sur p. C'est comme si tout simplement j'avais droit de dire aux lettres vous allez changer de place. Absolument on a le droit de faire ça parce que dans une proportion, ici c'est comme p sur 1 est égal à 2π sur b, on a le droit de changer les termes qui sont ici que je pointe avec ma flèche en rouge.
Donc, P dans le graphique est égal à 2pi sur B dans la règle, et B dans la règle est égal à 2pi sur P dans le graphique. Alors, c'est parti, on y va. On va trouver B avec B qui est égal à 2pi sur P. Bien ici, ça va être 2pi sur 2pi. Pas plus compliqué que ça devrait donner tout simplement 1. Bien, on va l'effacer ici et on va écrire à la place 1, quoique on n'est pas vraiment obligé de le faire. Et finalement, la partie la plus difficile pour certains, le décalage. Je vous rappelle qu'une fonction sinus, lorsqu'il n'y a pas de paramètre h, et lorsque les paramètres a et b sont positifs, une fonction sinus commence, autrement dit, lorsqu'on est à 0 ici, commence en plein sur son axe d'oscillation en montant. Et c'est exactement ce qui se passe ici. F de 0 est égal à K. Autrement dit, quand θ vaut 0, on est sur l'axe d'oscillation et en plus ça monte, bien, ça veut dire qu'il n'y en a pas de décalage. Il n'y aura pas de h ici dans notre problème. Alors, avec des beaux mots maintenant, trouver h en analysant le décalage, c'est bien. Et ici, f de 0 est égal à k et la fonction est croissante au départ. Ça veut donc dire qu'il n'y en a pas de décalage, tout simplement. Proprement, voilà ce que ça donne. Ça fait du bien. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de h. Alors, on va pouvoir écrire ceci. H égale 0, car f de 0 est égal à k et la fonction est croissante. Je pense que ça fait plusieurs fois, je le répète. Alors, voici la règle, chers amis. F de x est égal à 2 sin x plus 2. Tantôt, j'avais écrit la variable indépendante θ, mais là, finalement, c'est x qui est écrit ici. C'est vraiment pas la fin du monde. On est vraiment dedans. Et on reconnaît ici le paramètre b qui vaut 1, mais là, je n'ai pas écrit 1. J'ai tout simplement laissé le paramètre fantôme 1. Il n'est pas là, même s'il est là. Bien! Bien, un autre exemple, parce que c'est vraiment important et c'est difficile de trouver la règle. Allons-y avec ici. Encore. Alors, allons-y pour K. Il est où l'axe d'oscillation ici? Bien, si vous prenez le maximum, c'est 5 et le minimum, c'est moins 15. Bien, on va trouver quoi? Je vous rappelle que tout ce qu'on a à faire, c'est le maximum plus le minimum divisé par 2. On devrait trouver moins 5. Le paramètre A, la hauteur des bosses, le maximum moins le minimum, divisé par 2. 5 moins moins 15 divisé par 2 devrait donner 10. Ensuite, B. Attention. Allons voir la période. Allons pas trop vite. La période. Regardons ce qui est en vert. Hein? Alors, il faut trouver la règle de ce qui est en vert. J'ai un point qui est ici, qui est au plus bas. Et l'histoire se répète ici. 16 unités plus tard. La période est donc de 16. Le paramètre B va être 2pi sur P, 2pi sur 16. Bien sûr, c'est ce qui va apparaître maintenant. 2pi sur 16, ça fait pi sur 8. Alors, on a presque déjà tout trouvé. Tout ce qu'il reste à faire, c'est à analyser le décalage. Lorsque les paramètres A et B sont positifs et qu'il n'y a pas de décalage, on est en pointillé ici, bien la fonction est à son milieu, donc sur son axe d'oscillation qui n'est pas dessiné, en montant. Au milieu en montant. Et c'est d'ailleurs ce qui est fait en pointillé. Regardez bien. Si la fonction n'était pas décalée, elle serait celle en pointillé. Qu'est-ce que je dois faire avec la fonction qui est en pointillé pour qu'elle devienne sur la verte? Bien, je dois demander gentiment à tous les points de se déplacer de 4 unités vers la droite afin qu'elles deviennent comme la règle qu'on cherche. Donc, tous les points sont priés, s'il vous plaît, de se déplacer de 4 unités vers la droite, comme ici. Comme n'importe où, ici. Alors, quand on se déplace de 4 unités, on arrive sur la fonction qui est en vert. Et c'est pour ça que je vais écrire ici, dans la joie la plus profonde, h égale 4, en faisant bien sûr un beau ménage.
Alors voici la règle, puisque h égale 4, a égale 10, k égale moins 5 et b est égal à pi sur 8, on devrait trouver quelque chose comme ceci. Encore une fois, la variable indépendante, j'ai mis x, mais ça pourrait être θ ou t ou une lettre qui a rapport avec une histoire quelconque. F de x est égal à 10 sin pi sur 8, parenthèse x moins 4, moins 5. Et c'est la règle qu'on cherchait, les amis. C'est terminé. C'est la fin de la leçon de vie. Lâchez pas la gang. On est rendu au cœur du chapitre. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.